une rencontre riche en émotions. Il aura fallu 50 ans pour que Vincent Lagaffe ne révèle son prénom de naissance, Franck. Abandonné par sa mère, l'animateur s'était ensuite fait appeler Vincent Rouil. Une nouvelle identité choisie par ceux qui l'ont recueilli après 1 an et demi passé à l'assistance publique. L'ancien présentateur du Bidil avait tout de même souhaité remonter la trace de sa mère biologique des années plus tard. J'avais besoin de savoir un peu quel était le sang qui me coulait dans les veines. Je voulais savoir pourquoi j'ai atterri à l'assistance publique, expliquait-il dans les colonnes de Paris Match en 2016. La rencontre avait finalement eu lieu et elle ne s'était pas vraiment déroulée comme il le pensait. J'ai pleuré. Je suis arrivé devant le portail, elle sortait de sa maison, et je lui ai dit « Vous êtes Lucienne ?» Elle m'a dit « Oui, je sais tout à fait qui vous êtes, je vais vous demander de partir monsieur. » Je lui ai dit « Attendez, j'ai fait 1000 bornes pour venir vous voir, et elle m'a répondu « Je ne veux pas le savoir, monsieur, vous partez. » Là, tu te fais abandonner une deuxième fois, a rapporté Vincent Lagaffe sur l'antenne de France Inter il y a quelques jours. Malgré tout, l'animateur a tenu à raconter son histoire dans ses mémoires sortis ce jeudi 23 mars et intitulés « Je m'appelais Franck ». Vincent Lagaffe, j'avais besoin de dire ce que j'avais sur le cœur à l'occasion de la parution de son ouvrage. Vincent Lagaffe était invité sur le plateau de Télématin sur France 2 ce samedi 25 mars. Face à Damien Zevenot, il est revenu une nouvelle fois sur la rencontre avec sa mère biologique, tout en dévoilant la promesse qu'il lui avait faite. J'ai 4 demi-frères et sœurs, et elle m'a demandé de ne pas chercher à les rencontrer de son vivant, ce que je respecte. Maintenant, je pense que si ce bouquin lui arrive entre les mains ou ceux de ses enfants, ils vont se poser des questions, et il y aura des mises au point à faire, a-t-il confié, avant de révéler ce qui l'avait poussé à écrire ses mémoires. J'avais besoin d'écrire ce livre, de boucler la boucle et de dire ce que j'avais sur le cœur. Et voilà, si est fait.